Salut tout le monde, bienvenue pour vos nouveaux tirages de la semaine, tirage sentimental hebdo. Alors juste, je voulais faire un petit interlude pour vous dire que vous l'avez vu, hein, ce week-end, je ne vous ai pas mis de vidéo pour la semaine, là, pour les tirages généraux. C'est juste que je n'ai pas pu, pour les fêtes, j'étais parti, je suis d'ailleurs encore parti, devinez où je suis, mais vous direz pas. Et donc oui, donc j'ai pas pu parce que là où j'étais, il n'y avait pas de connexion internet. Bah oui, ça existe encore, vous voyez. Donc j'ai pas pu matériellement vous faire les tirages. Déjà que j'ai ramé la semaine dernière pour vous faire les sentimentaux. Là pour le week-end finalement j'ai dit ça va être un peu coton. Ça va être un peu galère plutôt. Du coup, ben voilà, vous avez pas vu vos tirages, mais c'est pas grave. Vos tirages reprennent comme d'habitude. Et puis, ben, on va tout de suite commencer. À tout de suite. Salut les Gémeaux et les Gémeaux bien sûr, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 8 au 14 janvier. Nous allons voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un mail, il est juste là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Pour toutes celles et tous ceux également qui voudraient rejoindre cette chaîne, devenir membre de cette chaîne pour bénéficier de tirages privés, vous cliquez sur rejoindre, pareil sous la vidéo, et vous aurez accès à toutes les offres. Je vous rappelle les Gémeaux, les Gémotes, que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Et donc, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous pour cette semaine sur le plan sentimental affectif. Allez, on y va. Pour les Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a? J'essaye de me recadrer. Allez. Ok. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental. On commence par vos envies, ce que vous vivez, votre état d'esprit dans ce domaine. Pour les Gémeaux, 8 au 14 janvier. Sur le plan sentimental, nous commençons avec un pendu. Alors, bon, la situation est à l'arrêt. Il ne se passe pas grand-chose dans votre secteur sentimental affectif. Ça stagne. Est-ce que vous êtes dans l'observation? Enfin, ça peut être vous qui êtes dans l'observation, ça peut être l'autre en face. En tous les cas, on voit que là, les Gémeaux, pour le moment, vous ne bougez pas ou on ne bouge pas vis-à-vis de vous. La situation est complètement bloquée, ça demande réflexion. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a avec ce pendu avec l'oracle des miroirs? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental pour les Gémeaux? Avec ce pendu, vous avez de l'amitié. Bon, alors il semblerait que ça concerne une relation amicale euh, dans laquelle les choses ne bougent pas. Alors, est-ce que ça peut aller jusqu'à de la non-communication? On va voir après si on nous le précise. En tous les cas, ça bloque dans votre secteur amical. Donc voilà où vous en êtes actuellement les Gémeaux. Donc on va voir par rapport à ça comment ça va se goupiller un petit peu pour cette semaine. Alors qu'est-ce qui agit en face? Qu'est-ce qui agit en face de ce pendu dans votre secteur amical? Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui agit en face? Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental pour les Gémeaux? Nous avons la 5 de Pentacle. Bon, là on nous parle d'une situation assez précaire. On vous parler de manque. Manque affectif, bien sûr, puisqu'on est dans le domaine. On peut également vous parler de fuite. Vous voyez ce personnage qui se barre avec la tête du gars qui est au sol derrière lui. On peut avoir quelqu'un de fuyant en face de vous, puisque ce qui agit en face, on peut vous parler des énergies de l'autre. Je le sens bien comme ça. Moi, je pense pour vous, les Gémeaux, les Gémotes, qu'on a une personne en face de vous qui est dans la fuite. Ou qui ne donne pas, vous voyez. Alors, qui ne donne pas, ce serait plutôt un 4 de Pentacle. Mais avec la 5 de Pentacle, on est dans une notion de pauvreté, de manque. Ça peut être de fuite, hein, si je prends le dessin qui est sur la carte, l'illustration. Donc voilà, je pense que là, la situation actuelle est bloquée pour vous les Gémeaux parce qu'on a quelqu'un vis-à-vis de vous qui est dans la fuite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de Pentacle pour les Gémeaux? Nous avons gagné l'enfermement. Ouais. Bon, on a quelqu'un en face de vous qui s'isole, qui s'enferme, qui ne bouge pas. Moi, je pense qu'il n'y a pas de communication.
Là, je m'adresse vraiment à des Gémeaux qui n'ont aucune communication avec cette personne qu'elles ont dans le cœur. Et donc, ça ne bouge pas, ça stagne parce que l'autre en face est dans la fuite et qu'il s'isole. Bon, ok. Oh, bah, super, sympa. Allez. Alors, qu'est-ce qui domine un peu dans toutes ces deux... Non, pas un peu. Qu'est-ce qui domine dans ces situations, les Gémeaux, pour vous? Passé proche et présent. Qu'est-ce qui domine dans ces situations pour vous, les Gémeaux, sur le plan sentimental? Nous avons l'ermite. Ben voilà. On vous parle d'une... Bon, moi, je pense que ça peut être vous, hein, mais honnêtement, c'est plus l'autre. Après, ça peut être vos énergies. Hein. Vous inversez, bon, vous adaptez à votre situation, comme d'hab. En tous les cas, on vous parle de quelqu'un qui est en mode ermite, quelqu'un qui reste, qui s'isole. Hein, on l'a vu avec l'enfermement. Quelqu'un qui est dans l'introspection, qui réfléchit beaucoup, mais qui prend ses distances également. Quelqu'un qui se replie sur lui, vous voyez, qui est pas vraiment dans l'ouverture. Qu'est-ce qu'on a avec cet ermite pour les Gémeaux, les Gémeaux? Nous avons la chance. Bon, je pense qu'on a quelqu'un en face de vous, à moins que ce ne soit vous, les Gémeaux, qui est certes dans cette introspection, dans ce repli sur soi, voilà, mais dans quel but? Dans le but de se donner une seconde chance avec vous, ou inversement, vous êtes énormément dans la réflexion afin de donner une seconde chance à l'autre. Bon, en tous les cas, cet ermite n'est pas là pour rien. Un ermite n'est jamais là pour rien. Il permet de travailler sur vous, d'être dans la réflexion. Et je vous dis, hein, le but, c'est justement de saisir une opportunité par rapport à cette personne qui est en face de vous. Alors, la réponse à la question, que vont vivre les Gémeaux sur le plan sentimental pour la semaine du 8 au 14 janvier pour les Gémeaux? Vous avez quoi? Vous avez la lune inversée. Oui. Je vous montrerai le dos de deck après. Que vont vivre les Gémeaux pour la semaine du 8 au 14 janvier sur le plan sentimental? Avec la lune inversée, vous avez le miroir magique. Bon, on voit bien que par rapport à ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, par rapport à cette personne, les Gémeaux là, vous êtes dans des énergies de lune inversée. Alors déjà que la lune droite, c'est pas glorieux, la lune inversée, ça empire encore le truc. C'est-à-dire que vous êtes dans dans les doutes, dans les questionnements, vous n'y voyez pas clair parce que ça bloque, hein, parce que l'autre est dans la fuite. Et donc en fait, cette lune inversée sur le plan émotionnel, vous la vivez de façon assez comme une injustice, vous voyez. Je ressens comme une injustice en vous disant ouais mais voilà c'est pas normal, pourquoi c'est tout le temps moi? C'est un peu ça le sens de la lune inversée. C'est que non seulement vous n'y voyez pas clair, non seulement vous n'avez pas les réponses, non seulement vous avez peur, mais en plus de ça, ça amplifie, voilà c'est le mot que j'ai cherché, ça amplifie encore plus ce sentiment, vous voyez, euh, sentiment de rejet, de solitude, de ce que vous voulez, euh, et ça l'amplifie dans le côté négatif. Et on voit bien que là, bon, pour cette semaine, les Gémeaux, vos souhaits, vos attentes et tout, vont pas vraiment être comblés. Je vous le cache pas. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ben ouais, ça peut pas être plus parlant. Le cavalier de coupe inversé, avec la carte de l'échec. Bon, vous vivez actuellement un échec sur le plan sentimental, les Gémeaux. Je vous dis pas que c'est acté, que voilà, ça changera pas. Je peux pas vous le dire tout simplement pas. On parle que de cette semaine, mais en tout cas pour cette semaine, effectivement, vous êtes dans l'échec. Ça n'avance pas avec la personne de votre cœur, voilà, à laquelle vous pensez. Vous serez beaucoup dans les doutes, les craintes. Bon, bah il est bien votre tirage, les Gémeaux, pas mieux que celui des Béliers et des Taureaux. Bah écoutez, j'ai comme l'impression que ça va être les énergies de la semaine. Donc voilà, vous me direz en commentaire les Gémeaux si ça vous a parlé en dessous. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les Gémeaux à vous abonner. Voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite une bonne semaine malgré tout. Et je vous dis à très bientôt. Salut.